Salut! Cette semaine, je vous retrouve dans ma cuisine pour une petite vidéo assez spéciale. Cette semaine, je vais vous montrer 3 recettes pour la semaine avec mon Thermomix. Donc les 3 recettes ne seront pas faites aujourd'hui. Ça sera sûrement plusieurs jours dans la semaine, donc je pense lundi, mardi, mercredi. J'ai fait un petit peu mon planning des recettes. Donc je sais pas si vous voyez l'écran ici, mais aujourd'hui je vais faire une sauce au yaourt. Donc ça va être la première fois que je teste. Donc j'ai ici des yaourts nature, voilà. Donc je vous montre à peu près les ingrédients, hein. Il faut de la moutarde, du jus de citron, un jus de fruits, j'en ai plus du tout. Donc je vais essayer avec ça. Je sais pas du tout si ça va le faire. C'est un peu comme du jus de fruits. Il faut de l'huile. Donc voilà, l'huile de tournesol. Ensuite sel et poivre. Et un petit contenant après pour le mettre dedans. Je sais pas si ça se passera. Si ça sera peut-être un peu plus. Donc on commence tout de suite avec déjà enlever le couvercle et le petit gobelet. Hop, on remet la balance à 0. On verrait peut-être pas extrêmement bien les écritures, mais déjà on nous demande de mettre 200 g de yaourt nature. Alors là je vous passe pas trop en accéléré parce que la recette va être assez rapide quand même, hein. Il va pas y avoir de cuisson déjà parce que c'est une sauce pour la salade. Hop, le yaourt nature à l'intérieur à l'aide d'une grosse cuillère. Hop, allez, voilà. Donc il m'en faut 200 g, un pot 120 g, c'est à peu près ce qui est marqué sur le pot. Non, c'est marqué 125 mais bon, on va leur accorder ça. Le deuxième, vu qu'il sera pas fini, je l'ouvre pas en plein. Hop, les 200 g, 145, 170, 185. J'y vais doucement parce qu'après, une fois qu'il est dans le bol, le yaourt nature, c'est dur de l'enlever. 200 g, parfait. Petite pause. C'est bon, je mettais en route quelque chose à cuire juste derrière. Alors, 2 cuillères à café de moutarde. Comme par hasard, c'est des cuillères à café. Moi, j'avais sorti qu'une cuillère à soupe. Ils font exprès, ça m'énerve. 10 g environ. Okay. Alors ça, c'est bien qu'ils fassent des grammes parce que quand on a, par exemple, des cuillères à café un peu plus petites, et ben, plus il n'y a pas la balance. Donc, à peu près 2 cuillères à café de moutarde. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé la sauce au yaourt du coup pour vos salades. 50 g d'huile de tournesol. Celle-là est bientôt vide. Oui, ça fait que 30 g et elle est vide. Et j'en ai une autre. Heureusement. Heureusement, j'en ai une autre. Hop, que j'ouvre. Voilà. Donc là, par contre, on va faire doucement parce que l'huile, ça va très vite. 40, 45, hop, 50. Ah bah voilà. Ça dépasse déjà. Ensuite, hop, 25 g de jus de citron. Voilà. Donc je sais pas si j'en ai 25 g, je vais peut-être en mettre un peu moins. Parce que disons que je suis pas très fan du citron. Voilà, je vais en mettre que 20 g. Parce que je suis pas hyper fan du citron. 10 g de miel. Du miel de vanilla. Alors je suis désolée si vous entendez le feu derrière, je sais pas si vous l'entendez. Mais voilà, au cas où vous l'entendez, je suis en train de faire cuire des lentilles. Donc 10 g de miel, c'est parti. 5. Oui. Donc il faut savoir pour ceux qui ne connaissent pas le Thermomix, que le Thermomix pèse de 5 g en 5 g. Donc par exemple je peux pas peser 15 g comme par hasard. Je peux pas peser 2 g par exemple avec le Thermomix ou 3 g c'est 255.
Ok, donc après le miel, du jus de fruits. Donc comme je l'ai dit, j'en ai plus, donc je vais essayer avec un peu d'Oasis. Et vu que le Thermomix a une balance, les liquides sont aussi calculés en grammes et non pas en millilitres ou centilitres. Donc une pincée de poivre. Voilà. Hop. Et là ça va être bon, je vais mixer, donc je pense pas que je vous laisserai le bruit. C'est parti. Voilà, normalement c'est censé être bon, donc normalement on peut la servir. Donc je vous montre un peu voilà, l'état du couvercle, une fois que ça sort, mais on va le nettoyer. Et je vais vous montrer si j'arrive la sauce au yaourt, voilà. Donc je vais la mettre dans le pot et je vous la montre tout de suite. Alors j'espère qu'elle est bonne, je vais la goûter quand même un petit peu. C'est vraiment très bon. Avec le miel et la moutarde, ça donne vraiment un bon petit goût que je connaissais pas du tout. Hop, j'ai presque fini. Et voilà. Et voilà donc la fameuse sauce au yaourt. D'après le site internet de Thermomix, ça se garde 3 jours au frigo, donc ça tombe bien. Je mange des crudités tous les midis. Et en plus, demain, je comptais me faire une petite salade composée, donc que des crudités, de la protéine et peut-être des féculents. Mais là, midi, je vais me faire du coup des wraps avec des lentilles. Donc c'est une idée que j'ai vue sur un magazine de Marmiton, donc le magazine de janvier-février de Marmiton. C'était les conseils pour faire des lentilles, donc pour changer de d'habitude. Et il disait de les faire en wrap avec... des légumes cuits, de la sauce au yaourt, les lentilles et un œuf dur, donc pourquoi pas, c'est une très très bonne idée. Donc je vais faire ça, voilà, donc je vous montrerai pas, c'est pas très intéressant, vous verrez de toute façon, normalement vous avez déjà vu les wraps sur mon Instagram. Donc je vous retrouve demain mardi pour une autre recette Thermomix. Deuxième jour avec notre Thermomix, ou plutôt mon Thermomix, et on va faire, ce soir je vais faire du coup une soupe de courges pour 2 personnes, donc pour mon chéri et moi. Donc j'ai ici de la courge, des oignons surgelés que je vais tout de suite remettre au congèle une fois que ce sera fait, de l'eau, de l'ail, voilà, du persil et je rajouterai également du sel et du poivre qui sont là-bas. Donc c'est parti pour les légumes. Donc là c'est une recette où normalement il y a plusieurs légumes différents et moi je mets pas les mêmes légumes que la recette, j'en mets d'autres. Hop, donc on va commencer par 40 g d'oignons. Allez, 5 g, allez. Voilà, parfait. Hop. Tout de suite au congèle. Ensuite, un peu d'ail. C'est une recette que j'aime beaucoup. Enfin, il faut juste que je vois la quantité que ça fait. Ouais. C'est une recette que j'aime beaucoup, celle-là. Je l'ai adaptée du coup de la recette veloutée de légumes de Thermomix. Et à la place de mettre des pommes de terre, des tomates et des légumes variés, je mets simplement jus potiron. Donc là, je vais peser 400 g de... Enfin, normalement la recette c'est du potiron, de la courge, du potimarron. On peut mettre ce qu'on veut dedans. Du moment voilà, que on aime, c'est le principal.
350 grammes, 400 grammes. Parfait, donc il m'en restera vraiment un tout petit peu pour faire autre chose. Donc du persil frais, désolée, je passe devant la caméra. Bon, c'est vrai que le petit côté, ça ne sort jamais le persil. Voilà. Du sel. Donc mon chéri, lui, il aime bien mettre de la crème avec sa soupe. Et moi, j'aime bien en général mettre quelques petites graines, comme les graines de sésame, tout ça. Ce qui est vraiment très très bon. Donc 300 grammes d'eau maintenant pour pouvoir cuire tout ça. Hop, 200, 220, 250. Allez, 290. Hop, 300. Voilà. Hop. Et on ferme. Voilà. Et ce sera parti pour 25 minutes. Je vous retrouve après. C'est bon, les 25 minutes sont passées et les légumes sont cuits. Donc je vais essayer de vous les montrer. Si j'y arrive. Hein. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à mixer tout ça pour obtenir quelque chose de... Enfin, qui ressemble un peu plus à une soupe. Donc je vais bien sûr vous passer le son. Hein. Je vais vous épargner ceci. Ah oui, c'est vrai qu'il faut rajouter un petit peu de beurre ou d'huile. Ok. Pour adoucir un petit peu. Voilà. Très bien. Je vais vous couper le son pour pas que vous entendiez le bruit horrible qu'il fait. Et c'est parti. Ok. Et voilà. Une bonne soupe de courge pour 2 personnes. Alors voilà, c'est très très sale le couvercle. Ouf, je vais gratter avec la spatule, donc spatule de Thermomix hein, qui est fournie avec. Je vais racler un petit peu le couvercle parce que là on en perd beaucoup sur le couvercle quand même. Ça sent très très bon en tout cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous mangez de la soupe, est-ce que ça vous arrive et quel genre de soupe vous mangez. Et attention, et voilà, nos légumes cuits de tout à l'heure sont devenus une bonne soupe. Donc je vous reprends une fois que j'ai tout versé dans les bols. Et voilà, 2 bols de soupe qui ont l'air très appétissants. Et je vous retrouve demain pour la dernière recette. 3e jour, 3e recette Thermomix. Et aujourd'hui je vais faire du coup une croziflette. Donc c'est comme une tartiflette mais avec des creusets. Donc je vais d'abord commencer par mettre de l'eau dans le bol. Voilà. Pour faire chauffer mes creusets, donc qui sont là. Voilà. Ensuite, normalement c'est fait avec des lardons pour faire comme une tartiflette, sauf que moi je vais la faire en version végétarienne, donc je vais remplacer les lardons par des champignons, tout simplement, voilà, pour faire une version un peu plus végétarienne. J'aurai besoin aussi d'oignons, voilà, que j'ai déjà pesé, du vin blanc, un demi-reblochon, bien entendu. Je fais que la moitié de la recette de Thermomix, hein, tout simplement parce que mon chéri n'aime pas les creusets, du coup je suis la seule à en manger, donc je ne vais pas en faire pour 6 personnes, sinon je vais en avoir une quantité énorme. Déjà j'ai pas autant de creusets chez moi, du coup la moitié de la recette ça veut dire simplement la moitié d'un reblochon, vu que la recette c'est un reblochon, de la crème liquide et de la muscade. Et on va tout de suite commencer par enlever le couvercle et le bouchon et mettre de l'eau. Donc 1 kg d'eau dans le bol pour cuire les creusets.
tout simplement. Là je ne vais pas faire la moitié de l'eau tout simplement parce que c'est pour cuire, même s'il y a moins de quantité, il faut quand même mettre de l'eau. Après, si j'arrive à 850 grammes, imaginons à la place de 1000, bah c'est pas grave. Ouais, vous voyez, là je suis à 825. Pour ce que j'ai de creuset, ça suffit amplement. Donc une cuillère à café de sel. Donc eux, ils mettent du sel pour cuire les creusets. Moi, j'aime pas trop. Moi, je vais mettre plutôt un demi-cube de bouillon qui me reste. Voilà, ça fera mon sel. Moi, je préfère plutôt que le sel, on ne sait jamais comment doser. Après, c'est souvent trop ou pas assez, ou voilà. Donc pour l'instant, chauffez-le 10 minutes, normalement. Et je vous retrouve après ça. Je vous ferai des coupures, ne vous en faites pas. Bon, l'eau a fini de chauffer. Donc maintenant, hop, j'enlève vite le couvercle. Le gobelet et je vais verser dedans les creusets. Et là, l'eau a bien coloré avec le bouillon. Et au moins un demi-bouillon, je sais que pour la quantité que je vais mettre, que c'est assez. Allez, 150 grammes. Allez, 150. Voilà, les creusets, c'est bon. Hop, on remet le couvercle. Il faut remplacer le gobelet par le Varoma. Voilà, donc on remplace le gobelet par ça. Pour éviter que ça saute et quand l'eau projette, voilà, il ne faut pas cuire à couvert. Voilà. Bon, c'est bon. Les creusets sont cuits. Donc je vais pouvoir enlever ça. Voilà. Je le pose derrière et on va voir à quoi ressemblent nos petits creusets. Donc je vais essayer de vous les montrer. Voilà, les petits creusets cuits. Donc je vais faire suivant pour voir les étapes. Qu'est-ce qu'il me dit? Allez. Alors, égoutter, oui, ok, donc je vais prendre le petit panier cuisson pour égoutter les creusets. Désolée, je vais derrière dans l'évier pour égoutter. Hein. Voilà, les creusets sont dans le plat gratin que je vais laisser derrière. Et donc, préchauffer le four à 180 degrés. Ça c'est fait. Ensuite les oignons. Donc là il faut que je pense toujours à continuer à mettre seulement la moitié des ingrédients. Oui, c'est un petit peu pas pratique pour verser parce que c'est pas vraiment prévu pour. Voilà. Bon, normalement il va me demander de hacher l'oignon, mais là c'est déjà des oignons hachés, donc ça sert à rien du tout de les rehacher une deuxième fois. Et maintenant, champignons, du coup, et pas les lardons. Voilà, hop, allez. Allez. Il y a beaucoup d'eau, j'arrive pas de les sauver, mais il y a encore énormément d'eau. Ok, allez c'est parti. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup. Ok. Plus rien à faire la vaisselle. Ok, donc il y a beaucoup de champignons, plus que ce qu'il faudrait, mais malheureusement je peux pas les conserver trop longtemps. Donc je vais peut-être pas rissoler 5 minutes parce que ça fait peut-être beaucoup trop. Je vais peut-être mettre que 3 minutes 30. Ok, c'est prêt. On va tout de suite voir à quoi ça ressemble.
Oui, ça suffit amplement. Déjà que les champignons ont rendu tout leur eau. Ouais. Allez, je vais aller égoutter l'eau des champignons. Et maintenant, je vais pouvoir vous montrer qu'est-ce que ça donne. C'est assez emmêlé dans les hélices. Voilà. Si j'arrive à vous montrer. Voilà, les champignons et les oignons sont cuits. Donc j'appuie sur suivant pour savoir les étapes. Ok, donc maintenant je le remets parce qu'il faut mettre le vin blanc. Donc la moitié de 150, c'est 75. Voilà. Hop, au frigo tout de suite. Voilà. De la crème fraîche, donc juste 100 grammes. Ici avec le Thermomix, pour ceux qui se demanderaient, ouais, les liquides c'est pesé en grammes. Je crois que je l'ai dit déjà dans un autre jour. Mais oui, c'est normal, c'est une balance. Hein, donc c'est normal que tous les liquides sont pesés en grammes. Après, si les recettes vous intéressent, hein, ça je ne l'ai pas dit encore, mais si vraiment les recettes vous intéressent, elles sont disponibles normalement sur le site cookido.fr, donc je vous le marquerai. Et vous aurez normalement le lien dans la description sous cette vidéo. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, c'est pas moi qui les ai inventées les recettes, donc je vais pas vous les donner comme ça. Hein. De toute façon, elles sont sur le site internet, donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez un Thermomix et que ces recettes vous intéressent. C'est parti pour 20 minutes, waouh! Je sais pas si les champignons vont tenir jusqu'à là. Donc, c'est fini. Je vais essayer de vous les montrer un peu, parce que comme l'autre fois, enfin comme tout à l'heure, ils se sont tout enroulés autour de l'hélice. Voilà la crème avec nos champignons et nos oignons. Maintenant, je vais mettre dans le plat. Ensuite, maintenant j'ai mis dans le plat gratin, je vous montrerai après. Donc il me demande de saupoudrer 3 pincées de noix de muscade. Voilà, c'est fait, je rerange mon muscade, je mélange et je vous montre ça après. Voilà, donc notre plat est prêt. Normalement maintenant il ne reste plus qu'à mettre le reblochon. Bon, je vais le faire avec vous. Voilà, donc j'en mets un comme ça de mon demi-reblochon et l'autre comme ça à peu près. Voilà, voilà. Le reblochon est mis. Et cuire 30 minutes à 180 degrés en surveillant la coloration. La croziflette doit être bien dorée. Ok, c'est parti. Je vais y mettre dans le four et je vous reprends une fois que c'est cuit dans 30 minutes. Et ma croziflette est prête. Elle est chaude, fumante. Et j'ai très hâte de goûter. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Toutes les recettes, comme je l'ai dit, sont sur cookido.fr. Ce n'est pas moi qui les ai inventées. Le Thermomix, je vous mets tous les liens en description. Le lien du site de recettes, les deux liens. Le lien de mes blogs également. J'ai 2 blogs et j'ai 2 chaînes Instagram, une spéciale sur Thermomix. Je vous mets aussi le lien en description, je vous mets tous les liens en description. Je vous retrouve en tout cas dans les commentaires, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et moi je vais manger parce qu'il est midi et que j'ai très faim. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!